Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour quotidienne pour l'indice parisien en vue de la préparation de la séance de lundi. La séance d'aujourd'hui est sans doute un petit peu décevante pour les haussiers, même si cela ne remet pas fondamentalement le rebond technique en cause. Je vais m'en expliquer. Alors, nous avons commencé de manière assez positive, mais tout au long de la séance, finalement, on a tergiversé et nous terminons sur une bougie rouge, signe que les plus bas signe que la clôture se fait en dessous du niveau d'ouverture. Est-ce que c'est la- le contact avec la moyenne mobile à 20 séances qui a commencé à provoquer des dégagements? Ça, on ne le saura pas, mais en tout cas, il est clair que je disais déjà depuis plusieurs séances que le vrai test serait le contact avec la M20, et ce contact ne s'est toujours pas effectué, et pas plus aujourd'hui qu'hier, puisque la bataille a été évitée faute de haussier. Cependant, ce n'est pas une séance pour rien, je parle pour les haussiers, puisque on peut voir sur le MACD que même si on est toujours négatif, on vient de franchir le signal, ce qui devrait rameuter quelques traders qui suivent ce signal. Si à cela on ajoute le fait que le stochastique croît et reste au-dessus de son signal, eh bien on a des éléments qui sont assez favorables techniquement. Le momentum, quant à lui, bien sûr, est toujours négatif, et conjointement au fait que la M20 soit décroissante et au-dessus des cours, eh bien, on n'a quand même rien d'autre pour l'instant, je pense, qu'un rebond technique. On en reparlera si on arrive à clôturer au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances. La M7 commence à s'aplatir et avec un petit peu de chance, elle va devenir croissante, ce qui lui permettra de devenir un support contre la baisse. Au-delà, nous avons toujours en place notre fourchette d'Andrews rose ici, qui présente la médiane comme objectif naturel. Malheureusement, sa pente est très forte, et chaque jour que l'on passe à atermoyer, comme aujourd'hui, éloigne les cours de la médiane et rend de plus en plus improbable le contact avec cette dernière. Et bon, il serait très souhaitable pour l'indice parisien qu'on touche la médiane avant de s'extraire, parce que si on devait s'extraire de la fourchette sans en avoir touché la médiane, ce serait un signal négatif très puissant. Alors, du coup, comment trader l'indice parisien lundi? Je pense que si vous voulez acheter l'indice parisien, spéculer à la hausse, le mieux que l'on puisse faire, j'imagine, est d'attendre un contact avec la moyenne mobile à cette séance, ou une perforation, un petit peu comme ce qui s'est passé hier. Acheter, stop loss en cas de clôture sous la M7, objectif la M20 naturellement. Si maintenant on a plutôt envie de spéculer à la baisse sur l'indice parisien, je pense que le mieux qu'il y a à faire, c'est attendre et vendre au plus proche de la M20, voire même au-dessus de la M20. Stop loss en cas de clôture au-dessus de la M20, objectif un retour sur la M7. Voilà. Personnellement, lundi, je pense que j'opterai pour la première opportunité qui se présentera, puisque je pense que les, euh, les chances sont équiprobables pour la séance de lundi. Voilà, bonne soirée, bon trade, et à demain.